Togo est fou. Le Togo à votre portée. Accueil en ligne depuis le Canada, professeur Aimé Tchabouri Gogué, bonsoir. Bonsoir Amos, comment ça va? Bonsoir aussi aux éditeurs. Je vais très bien. Vous êtes président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI. Alors, comment va justement votre parti politique ADI? Bon, ADI se porte bien, comme tout parti politique avec les difficultés que nous connaissons. Bon, nous menons des activités de sensibilisation, d'approche des militants, de recrutement de militants, de sympathisants. Les fédérations travaillent sur ça. Et nous préparons également aussi le congrès du parti qui doit se dérouler cette année. Bon, tout dépendra du calendrier électoral qui va se présenter. Mais depuis quelque temps, nous mettons beaucoup plus d'accent sur la mobilisation de la population pour le recensement électoral. Parce que vous savez qu'en 2018, la C14 avait invité la population à ne pas aller se faire recenser. Et bon, ça a dû nous coûter un peu cher après. Je parle au moins au niveau des voix électorales. Donc maintenant, puisque nous pensons aller aux élections, nous invitons la population à aller aux élections et à se faire recenser. Nous avons préparé des flyers depuis longtemps que nous distribuons dans la ville et dans les campagnes pour sensibiliser. Vraiment, nous faisons une grande campagne de sensibilisation, de mobilisation pour aller au recensement qui va se présenter bientôt. D'accord. Donc, nous allons former également nos membres des CLC, ceux qui vont travailler avec les démembrements de la CENI pour le recensement. D'accord. Alors, la question qui fait débat depuis quelques jours dans le milieu politique et surtout sur les réseaux sociaux, c'est celle des élections législatives. Y aller ou ne pas y aller. Alors, il n'est plus un secret de dire que le plus grand défi des élections organisées par la dictature au Togo est celui de la transparence du processus électoral et et surtout la garantie de la vérité des urnes. Hein. Alors, comment votre parti ADI compte concrètement, sans langue de bois, amener les gouvernants actuels de notre pays à donner les garanties nécessaires pour la transparence et la vérité des urnes? Merci beaucoup pour cette question. Bon, c'est une question assez complexe. Hein. Non, disons que à toutes les élections, du moins depuis 98, ce problème de transparence, vérité des urnes se pose à chaque élection. Et de plus en plus, on commence par voir le niveau de transparence diminue. Plus nous avançons, donc le bouquet, c'était lors des élections de février 2020, où Adi avait même pris position en disant que, compte tenu des fraudes, des irrégularités qu'il a eues, on ne peut pas qualifier ce qui s'est passé en février 2020 comme élection. Donc nous maintenons toujours que ce n'est pas des élections qui se sont déroulées en 2020, même si nous y avions participé. Donc le problème, pour aller aux élections, il faut des conditions de transparence. Évidemment, ce ne sont pas les documents que nous avons. L'opposition a dit d'abord, l'opposition dans son ensemble, notamment la C14, avait préparé des documents pour montrer comment il faut faire pour avoir des élections transparentes. Donc, je ne pense pas que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, évidemment, nous allons continuer toujours pas faire pression, pas demander à ce que ces règles soient appliquées, la CENI, le processus de vote, le comportement des agents de sécurité lors des élections, le comportement des autorités locales et traditionnelles lors des élections, le transport des urnes, l'accumulation le calcul des résultats, la proclamation, bien la divulgation des résultats de bureau de vote par bureau de vote, etc., etc. Mais comme vous le savez très bien, au Togo, ce n'est pas les textes qui font défaut. C'est l'application. D'abord, j'ai oublié de le dire, si on prend la CENI, on parle de CENI indépendante alors qu'il n'y a que des membres des partis politiques dans la CENI. Bon, là, il y a une incohérence. Donc, est-ce qu'on peut résoudre ça maintenant? Que ce soit la CENI ou bien la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle aussi, si vous voyez très bien, c'est des représentants de l'opposition, du parti au pouvoir, etc. Donc là, d'abord, il y a un problème de faux dès le début. Bon. Mais ce qui est plus important pour nous au niveau d'ADI, ce qui est très important, c'est le comportement des Togolais. Le comportement des Togolais dans la mesure où
les autorités locales n'ont rien à voir avec le processus électoral. C'est bien mis dedans, hein, dans les textes, c'est bien mis. L'achat des consciences, c'est interdit. C'est bien mis dans le texte. Les agences de sécurité ne doivent pas intervenir dans le processus électoral. Ils sont là pour veiller à la sécurité de tout le monde. Mais malheureusement, leur comportement est complètement en contradiction avec ces dispositions légales. Ensuite, de notre côté, nous avons aussi des choses à nous reprocher. Disons que les partis d'opposition, nous avons des membres des bureaux de vote, des délégués de candidats de l'opposition qui n'ont pas de comportement exemplaire nécessairement dans les bureaux de vote. Ils se laissent corrompre par des agents des agents d'UNIR, ils se laissent corrompre par les autorités locales, etc. Bon, pas que je les accuse pas, je sais qu'on fait pression sur eux, on fait la brutalité sur eux, mais ça c'est une donnée. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus le comportement des Togolais lors des élections, c'est ça qui est beaucoup plus important que les textes que nous allons signer. Ces textes comportent de bonnes choses, mais malheureusement, ne sont pas appliqués. Donc c'est sur ça que nous allons travailler sérieusement. Amos, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se montrent militants d'un parti politique? Leur seul objectif, c'est de se faire identifier comme membre du bureau de vote je peux dire d'Adi, pour que ils aient leur valeur marchande augmente, pour qu'ils se fassent corrompre par UNIR. Donc vous en appelez à la conscience citoyenne également. C'est la conscience citoyenne. Moi, je dis, c'est pourquoi j'écris souvent sur la question, c'est pas participer ou ne pas participer aux élections. Comment préparer les citoyens togolais à savoir que les élections, c'est quelque chose de très important et qu'ils doivent se comporter selon une valeur morale donnée. Donc vous voulez insinuer que certains Togolais se laissent manipuler, ils font sciemment, ils veulent se laisser manipuler, c'est ça? Oui, il y a beaucoup qui se laissent manipuler, par peur ou bien parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est ça surtout, sur ça que nous devons beaucoup plus travailler. D'accord. Je ne dis pas que le cadre constitutionnel, le cadre légal et juridique, je ne dis pas que c'est parfait. Il y a des choses qu'on peut perfectionner là-bas. D'accord. Mais il faut travailler sur la conscience des Togolais. D'accord. Est-ce que votre parti ADI s'engage également à travailler activement à l'amélioration des garanties de transparence du processus électoral? ADI compte-t-elle aller seul au front ou bien va-t-il travailler avec d'autres formations politiques également avec la société civile? Et je le dis souvent, à l'étape où nous sommes là, nous avons parlé, comme je viens de le dire, nous travaillons, c'est la conscience des citoyens. Donc la conscience des citoyens, ça veut dire que ça dépasse les partis politiques. Ça dépasse les partis politiques. Il faut que ce soit le citoyen qui s'engage. C'est une lutte citoyenne. Donc nécessairement, nous sommes obligés de travailler avec les organisations de la société civile. Nous sommes obligés de travailler avec les autres partis politiques. Donc ce n'est pas question de un parti politique ou pas, c'est question de tous les Togolais. Ce n'est pas question de parti politique uniquement. Donc nous devons savoir que nous n'avons pas d'autre choix que de travailler ensemble. Je suis très peiné lorsque j'entends des participationnistes, les débats sur le participationnisme ou non participationnisme. Je trouve ça fortement regrettable parce que c'est un problème qui intéresse, qui nous préoccupe tous. Nous sommes tous interpellés à faire changer la situation des Togolais. Les élections pour un pays comme le nôtre, d'abord dans une dictature, c'est difficile de s'attendre à une transparence totale des élections. Les élections ne doivent pas se limiter à aller mettre son urne son bulletin de vote dans l'urne. Cela dépasse cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les fraudes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la violence? Qu'est-ce qu'il faut faire pour là, lutter vous parlez du cas togolais où règne une dictature. Oui, je parle du cas du Togo. En tout cas, je parle au moins du cas togolais. Oui. Et puis dans la situation actuelle. Si vous allez juste mettre votre bulletin si vous attendez à partir de maintenant là jusqu'au jour où il va y avoir des élections en disant que non, votre travail serait seulement de mettre l'urne votre bulletin de vote dans l'urne, mais je crois que vous n'aurez rien compris.
Professeur Aimé Tchabouri-Gogué, on peut vous comprendre. Est-ce que votre parti et d'autres partis politiques font ce travail de sensibilisation? Est-ce que vous le dites à la population que nous sommes dans une dictature et qu'il ne suffit pas seulement d'aller mettre les bulletins dans les urnes comme vous le dites, mais rester vigilant et apporter aussi sa contribution citoyenne? Au niveau de Adissa, nous le faisons. Ce ne sont pas dans des dernières élections que nous avons faites. Nous le faisons au moins depuis 2010, hein. Parce que nous avons senti ça venir. Et bon, c'est peut-être qu'on a travaillé beaucoup sur ça, que nous avons eu des députés en 2013. Ça, nous le disons. Et je pense, j'ose espérer que les autres partis le font. Bon, nous sommes engagés au niveau d'Adi. Et j'ai écrit à des leaders de l'opposition pour leur dire, pour leur faire des propositions. Je suis en train, ou bien du moins le parti prépare encore un document que je vais partager avec les autres leaders de partis politiques à ce sujet, comment former les membres des SLC et les membres du bureau de vote à venir. C'est question de résistance, hein. C'est un comportement qu'on doit adopter si on veut. Sans quoi l'élection n'a aucun sens. D'accord. Est-ce que ce n'est pas parce que, sans langue de bois, l'opposition, elle est divisée, société civile divisée, où vous n'arrivez pas à créer cette cohésion au sein même du peuple togolais également, puisque le peuple togolais, chaque peuple a sa manière de lutter, le peuple togolais voit souvent en leur leader, entre guillemets, des messies. Puisque si vous êtes des messies pour le peuple togolais, que, entre guillemets, ces messies se déchirent entre eux, ça affaiblit le peuple togolais. Non, ça c'est évident. Aussi longtemps que nous montrons une désunion à la population, c'est difficile d'avoir donc un message très clair, parce que le peuple a besoin d'un message clair pour pouvoir avoir un comportement cohérent. Mais si nous nous contredisons entre nous, si nous insultons, comme cela s'est fait depuis 2020, au moins non, je peux dire 2019, 2018, surtout 2019 et surtout après 2020, il va de sorte que la population va être désorientée. Donc la première chose, si vous avez vu plusieurs fois, moi j'ai interpellé les gens d'éviter de ces querelles inutiles. Et beaucoup de leaders ont pris des initiatives pour la formation d'union de l'opposition. En tout cas, j'aime pas tellement le mot d'union de l'opposition, parce que ça vous savez, nous sommes, ce n'est pas nécessairement, les gens parlent d'ego, de choses de lutte d'intérêt, etc. Ce n'est pas tellement ça. Parce que, vous savez, moi j'ai vécu beaucoup d'expériences depuis 91, depuis 90 que la lutte a commencé, et j'ai vu que c'est très difficile. Notre problème, nous devons, si on veut résoudre ce problème-là, pour moi, on doit aller beaucoup. Donc vous pensez que l'union de l'opposition l'affaiblit plutôt que de la renforcer? Oui, mais union de l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, si je vous donne les exemples des dernières années, je parle de l'élection locale, élection d'abord législative locale et puis présidentielle, les gens me disent unissez-vous, d'accord? Ce qui semble bon. Ensuite, ils disent il faut partager les choses. Si on prend les législations et les élections, que ce soit locales ou bien législatives, comment cela s'entend? On veut dire que bon, mettez-vous ensemble, partagez-vous les circonscriptions électorales pour pouvoir avoir un même langage et puis aller aux élections. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que pour que cela marche, il faut que les partis politiques connaissent leur implantation. Parce que vous ne pouvez pas vous partager des circonscriptions électorales comme si vous pouvez présenter n'importe qui dans n'importe quelle circonscription électorale, il sera élu. Supposons, je vais être concret, supposons que nous partageons et on dit que Adi a Aného. D'accord? Que les candidats d'Aného seront Adi, ou bien Adi sera tête de liste à Aného. Mais même si la population d'Aného est acquise à l'opposition, il n'est pas certain que les gens vont voter pour moi. Je ne sais pas si vous suivez en tenant compte des caractéristiques du vote togolais. Je ne suis pas sûr. Donc, pour que cela marche, c'est-à-dire pour faire le partage, il faut qu'on voit très bien comment les partis sont implantés. Malheureusement, on ne le fait pas. Des gens veulent, sur ce point, parfois les gens critiquent, mais parfois l'ANC a raison. Parce que si quelqu'un vient, si on prend Dankpen,
Moi, je veux pas dire que si on a une liste à Dankpen, je vais placer quelqu'un d'Adi et laisser DSA. Je sais que DSA est mieux implanté, non pas parce que Talgon est de Dankpen, mais parce que Talgon a mieux travaillé choses Dankpen que Adi. Donc, si on n'est pas en mesure de reconnaître ça, il va de soi que c'est difficile de le faire. Nous n'avons pas, l'opposition a des fiefs. C'est trop dire que l'opposition a des fiefs. Un parti qui est très puissant, UNIR peut le faire parce que UNIR va décréter que telle personne est élue. Mais si UNIR amène quelqu'un qui n'est pas bien connu dans la zone, la personne sera battue. C'est de ça. Si on n'est pas conscient de ça, ça devient difficile d'avoir l'union de l'opposition. Donc, certains veulent l'union de l'opposition, non pas pour que l'opposition gagne, mais parce qu'ils veulent gagner eux. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. C'est pourquoi moi je crois, mais si nous sommes tous du même parti, il va de soi que le problème est résolu. Je crois qu'il faut qu'on fasse plus d'efforts à tendre vers des fusions, plutôt que l'union des groupes là, ça. Mais nous sommes prêts, j'ai écrit aux collègues des partis politiques qu'il faut, dans la mesure possible, dans chaque circonscription électorale, si les locaux sont d'accord pour former une liste électorale commune, on les laisse faire. Et ça, je l'ai demandé, je l'ai suggéré aux leaders des partis politiques il y a peut-être un mois. Tout à fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Bien sûr, bien sûr. Sans langue de bois d'ailleurs. Barance du processus électoral, professeur Aimé Tchabouri Gogué a supposé que l'opposition togolaise et les organisations de la société civile parviennent à arracher des concessions auprès du parti UNIR, parti au pouvoir, pour améliorer les garanties de transparence du processus électoral et de la vie des urnes. Alors, il restera encore un grand défi à relever, hein. Là, vous le savez. Il s'agit de la dispersion et de l'émiettement des suffrages exprimés par les électeurs acquis au changement en faveur des partis politiques de l'opposition. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez relevé tout à l'heure, mais on va quand même en parler encore une fois. Alors, cet émiettement est justement la conséquence directe de l'absence d'une alliance électorale forte entre les leaders de l'opposition face au parti UNIR. Hein? Alors, ne pensez-vous pas que le choix de l'opposition d'aller toujours en rang dispersé à un scrutin de liste proportionnelle est une grave erreur stratégique qui assure à unir la majorité des sièges à pouvoir? Professeur Aimé Tchabouri Gogué. Non, ça, c'est ce que vous dites, c'est bien évident. Que ce soit scrutin de liste ou bien avec Forest ou quoi, ou bien que ce soit toute autre forme de scrutin, plus nous sommes divisés, plus nous aurons des problèmes, bien moins nous aurons d'élus. Ça, c'est une évidence. Mais en même temps, donc il faut faire toujours, dans tous les cas, il faut faire des efforts pour éviter la multiplicité des listes des candidats de l'opposition. Il faut tout faire pour éviter. Quand on critique l'opposition, on a eu beaucoup d'expérience. Vous voyez, en 2013, le CSC avait une liste et la Cancel aussi avait une liste. Donc nous étions arrivés à avoir deux listes. Et en 2014, malheureusement, nous n'avons pas participé aux élections présidentielles et législatives. Mais en 2019, pour les élections locales, nous avons eu des listes. En tout cas, bon, la C14 ou bien le reliquat de la C14 avait réussi à établir une liste. Bon, mais c'est maintenant que nous venons aux élections législatives et régionales bientôt. Évidemment, il faut faire des efforts pour avoir des listes communes. Mais ce que je vous dis, il faut qu'on fasse des efforts pour que les candidats soient bien choisis. Vous ne pouvez pas faire des partages des sièges aussi longtemps que nous n'avons pas la force nécessaire pour gagner. Disons, je crois en Europe, on parle de parachutage de candidats, c'est ça, non? C'est-à-dire, on prend un candidat quelque part, on l'amène et on est sûr de gagner. Tout à fait, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, nous n'avons pas encore atteint ce niveau au niveau de l'opposition. L'opposition ne peut pas dire à 100% que si on peut placer n'importe qui, n'importe où, et la personne va gagner. Nous n'avons pas encore atteint ça. Il est possible qu'il y a des zones qui sont très favorables à l'opposition, donc là, c'est possible.
Mais lorsque vous avez des listes, il faut qu'on s'assure que les gens qui vont figurer sur cette liste aient l'adhésion a priori des électeurs. Mais quand ils n'ont pas l'adhésion, eux, vous voulez simplement parce que vous avez une coalition, vous voulez faire alliance avec d'autres partis politiques, ça crée des problèmes. Je n'ose pas être très concret là-bas parce que nous avons vécu des expériences très douloureuses. Donc, est-ce à dire que ce sera compliqué de faire une alliance électorale? Non, nous sommes toujours dans cet esprit. Je vous ai dit que j'ai écrit à tous des leaders de partis politiques pour leur suggérer que lorsque les fédérations sont sûres de pouvoir faire une liste, on les laisse faire la liste. On les incite à faire la liste. Moi, j'ai invité mes gens à travailler dans ce sens. Si à Dapan ou bien à Tandioré ou bien à chose, on pense qu'il y a un candidat quelqu'un de la DMD ou bien de l'ANC qui peut contribuer à ce qu'on gagne, on va discuter avec eux pour le mettre sur la liste. Ça, on le fera. Mais ce que j'ai senti, c'est que les états-majors des partis ont la tendance à vouloir avoir beaucoup de candidats. Si on prend la liste d'expérience de 2013, vous vous rappelez que Obu avait beaucoup de têtes de liste pour les élections législatives. Mais nous a ramené aucun député. Ouais, donc les gens, il faut que les partis politiques aient l'honnêteté de bien situer leur implantation. Donc vous n'allez pas dire parce que vous êtes dans une coalition que vous allez être candidat dans 5 préfectures alors que vous êtes implanté, très bien implanté dans une ou 2 préfectures. Ouais, c'est ce que je dis. Si on ne fait pas une bonne auto-évaluation de nos forces relatives dans les préfectures, dans les circonscriptions électorales, il va de soi qu'on aura des problèmes pour constituer ces listes. C'est tout ce que je dis. D'accord. Donc, il faut une alliance électorale basée sur la sincérité, l'honnêteté. Voilà. Entre vous, leaders. La sincérité. Est-ce que vous y travaillez? La bonne évaluation. Est-ce que vous y travaillez? Est-ce que vous y travaillez concrètement avec certains leaders? Bon, je suis absent, mais on a travaillé. Moi, j'ai dit aux leaders, avant que je ne rentre l'année dernière, je leur avais dit mon sentiment. Le fait qu'on ait beaucoup de partis politiques, c'est un problème. Ça, je ne vais pas le dire. Une institution qui existe veut perdurer, veut montrer qu'elle existe. Donc, c'est ça que des problèmes. Moi, je leur ai dit ce que je pense. Je dis, mais aussi, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas en mesure de montrer que vous êtes bien implanté quelque part, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des zones où moi, je sais que Adi n'est pas implanté. Évidemment, mes représentants locaux vont me dire, non, nous sommes bien. Mais si moi-même, je dois être en mesure d'évaluer, de savoir si mes représentants dans la fédération sont honnêtes ou pas. Si j'ai un représentant d'Adi qui est très actif à Blita, mais je ne vais pas dire que parce que lui il est très actif, Adi est représenté à Blita. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc à partir de là, s'il y a un autre parti d'opposition qui est mieux implanté, je vais lui dire, écoute, tu es très bon, mais malheureusement, je crois que tu as moins de chances que le candidat de tel parti. Il faut qu'on arrive. Je ne dis pas que nous sommes des saints, hein. Je ne dis pas qu'à dire nous sommes des saints. Il est possible aussi que nous fassions de mauvaises évaluations de notre implantation. Oui. En tout cas, professeur Aimé Tchaboulé-Gougué, on peut vous comprendre, hein. Pour certains Togolais, on a reçu beaucoup de questions sur la question de ces élections législatives, mais en gros, la question des élections législatives, des élections au Togo, ces élections régionales, hein. On parle en gros des élections même présidentielles. Pour certains Togolais, nous sommes dans une dictature. Les élections n'ont plus de sens, on ne peut pas aller à des élections avec une dictature. Donc pour certains Togolais, on dit oui, même si cette fois-ci, hein, vous leaders, vous voulez aller à ces élections, allez-y quand même en alliance électorale, hein, sur une base de sincérité, d'honnêteté, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Alors on va y aller là au fond même de ce problème-là d'élection au Togo. Vous savez que le gouvernement actuel est composé exclusivement des militants du Parti uni. Les militants de ce même Parti uni détiennent la majorité des sièges à la CENI, dans les cellules également, ainsi que dans les bureaux de vote. L'Assemblée nationale est dominée à 81% par le Parti uni également, sans compter la dizaine de députés indépendants qui, en réalité, sont des satellites du Parti uni. Alors, pour rappel, le Parti uni
compte 59 députés sur les 91 présents à l'Assemblée nationale. Sur les 117 communes au Togo, le Parti uni seul contrôle 97 mairies et 83 des mairies sont du Parti uni, sans compter ici également une dizaine de maires qui prétendent émarger des listes indépendantes. Enfin, tous les préfets au Togo pratiquement sont nommés par le gouvernement et sont de facto acquis au Parti unir. Alors, professeur Aimé Tchabouré Gogué, après avoir dit tout cela, on a quand même été long, mais on veut bien expliquer la situation, même sur le plan international. Alors, pensez-vous réellement que les élections législatives et régionales prochaines pourraient permettre de renverser la vapeur? Non, bon, comme je vous le dis, bon, vous l'avez bien dit, le UNIR contrôle tout. Ils ne sont pas l'Assemblée nationale, moi je dis que peut-être ils contrôlent à 95%. Et même les communes, les rares communes qui sont aux mains de l'opposition, on leur crée tellement de problèmes que je me demande quelle est leur force de frappe. Et puis les préfets sont nommés, pas pratiquement nommés, sont nommés par UNIR et sont tous d'UNIR, les préfets, alors qu'ils doivent être des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire neutres. Et les cadres, vous oubliez l'administration publique, qui est complètement, pour être directeur, il faut être, si vous n'êtes pas d'UNIR, au moins il faut montrer une forte tendance UNIR. Les chefs traditionnels, des gens pour être candidats à la chefferie traditionnelle, bon, en tout cas, doivent montrer 4 branches qui sont, s'ils ne sont pas unis, au moins ils sont, entre guillemets, acquis aux valeurs d'UNIR, etc. Donc, l'UNIR contrôle tout. D'accord. Est-ce que y a-t-il une responsabilité de l'opposition togolaise dans la domination écrasante du parti à tous les échelons de la vie politique au Togo? Zéro. D'accord. Zéro. Non, c'est UNIR qui contrôle tout. On fait plusieurs efforts, on leur parle que l'administration doit être neutre, mais ils s'en foutent. Ils font mais c'est pas possible. Même, c'est pas seulement la direction les directeurs des services, même les agents. C'est terrible ce qui se passe au Togo. Donc, c'est pourquoi, moi, souvent, je dis que nous avons dépassé même le problème de crise politique. Nous sommes dans une crise morale très profonde. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un pays, au moins si UNIR avait des valeurs, se comportait très bien, transparence, pas de corruption, crédibilité, performance, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, bon, on sait ce qui se passe sur le terrain. Bon, dans tout ça là, qu'est-ce que ça peut donner? C'est pourquoi il dit le problème revient aux citoyens. Si on s'attend à ce que les élections, c'est-à-dire aller aux élections, mettre un bulletin dans l'urne et venir s'asseoir, qu'on a fait des élections, non. C'est-à-dire des élections dans un cadre normal, dans les pays normaux, où les institutions qui doivent superviser, organiser les élections sont neutres, relativement neutres. Il va de soi qu'on se trompe lourdement. Alors, professeur Aimé Tchabouré Gogué, que répondez-vous à certains Togolais qui pensent plutôt que pour résoudre ce problème-là, il faut plutôt aller à une révolution populaire, un soulèvement populaire pour définitivement en découdre avec? C'est sérieux ce qu'on dit. Non, c'est sérieux, Je ris, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux parce que je voulais, je ne sais pas si c'est les Québécois qui disent est-ce qu'il faut que je fasse un dessin. Je dis souvent aux gens, écoutez, vous voyez maintenant, on interdit les manifestations à tout le monde, les partis politiques, les organisations. La société civile, on va en parler également, tout à l'heure. Mais lorsque la campagne va arriver, est-ce que les partis politiques n'auront pas le droit de faire les manifestations? On le fera. Et ce serait légal, et ce serait autorisé, on le fera, les manifestations. Donc, la période de la campagne, la période électorale, c'est une période très importante pour la sensibilisation. Alors, nous faisons face à un cadre électoral et cadre juridique et institutionnel électoral qui n'est pas correct, qui n'est pas neutre, qui est acquis à UNIR. Mais le dernier pouvoir là, ça revient au parti, en tout cas aux citoyens. J'ai lu ce matin sur une plateforme où il semblerait qu'un général aurait dit
que les délégués, les membres de bureau vote et les délégués des candidats dans les élections signent les procès-verbaux contre rémunération. Vous entendez? Bon, je sais, bon, quand j'ai lu, je sais de quelle élection il s'agit, de quel général il s'agit. Je crois que c'est les élections présidentielles de 2015. Mais si les Togolais sont prêts à avoir ce comportement, il va de soi que rien ne changera. Donc, moi, je ne parle pas de révolution. Je dis, il faut que les gens se comportent selon des valeurs données. Il faut que les Togolais sachent qu'il n'est pas autorisé on parle de milices. Les miliciens, ils sont combien dans les dans les villes? Ils ne sont pas nombreux. Alors, il faut que quelqu'un qui se comporte comme un voyou, il faut que la population lui fasse savoir qu'être voyou dans un pays, ce n'est pas admissible. Ça ne doit pas se faire. Il faut qu'ils comprennent qu'il doit cesser ce comportement. Donc, vous voulez insinuer que le Togo est un État voyou? Vous insinuez que le Togo est un État voyou, alors? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la révolution? Pas révolution. Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je dis, il faut que nous fassions. Quand quelqu'un ne respecte pas la loi, là, vous savez que c'est la loi, il faut lui faire comprendre qu'il doit respecter la loi. C'est vers ça. Est-ce que c'est la révolution? Ce n'est pas la révolution. Moi, je n'ose pas le dire. Vous savez très bien, Adi est un parti non violent. D'accord. Et c'est quoi, selon vous, la révolution électorale dont vous parlez? Vous, parti politique, vous parlez de révolution électorale. Vous, parti politique, vous parlez de révolution électorale. Ou encore de minorité de blocage. Non. Moi, je ne parle pas de minorité de blocage. Je ne parle pas de révolution électorale. Tout ce que je dis, on ne peut pas admettre dans un pays que des gens se comportent comme des voyous. On ne peut pas. Je ne dis pas qu'on est obligé, je ne sais pas comment m'exprimer. C'est pas question de, tout ce que je dis, la période électorale, c'est une période pour nous. C'est une période qu'on saisit sans, on peut ne pas dire que c'est les élections, mais la période, du moins, l'État est obligé de nous laisser faire des manifestations, de nous laisser faire des meetings. Au moins, j'espère qu'ils ne vont pas dire aux candidats de ne pas faire des meetings, de ne pas rencontrer les populations. Et c'est une occasion de parler aux gens. C'est tout. Est-ce que c'est ça une révolution électorale, une révolution populaire? Je ne sais pas. Mais l'important, c'est de sensibiliser les Togolais pour qu'ils soient prêts à prendre leurs responsabilités. Donc, vous êtes il faut vaincre la peur. D'accord. Donc, on sait très bien que vous voulez participer à ces élections. On va quand même y arriver. Oui. On va voir comment est-ce que vous allez convaincre encore le peuple togolais. Mais on va parler également. Non, nous allons essayer. Si la population ne veut pas comprendre, mais nous allons essayer. Nous allons leur faire comprendre que non, vous ne pouvez pas laisser une dizaine de personnes semer la terreur dans tout un canton. On ne peut pas se permettre ce luxe. Un pays. Vous ne pouvez pas laisser une faible minorité vous brimer et semer la terreur. Et ces gens-là, ils sont en mesure de comprendre dans la mesure où, une fois qu'on les a utilisés, ils vont venir souffrir comme vous tous. On ne peut pas admettre ça dans un pays. Mais, professeur Tiabouri Gogué, quand on parle d'élection au Togo, c'est rebelote, hein, élection, confiscation du pouvoir, élection, répression, voilà, donc c'est discussion, voilà, donc ça fatigue un petit peu le Togolais lambda, donc on pense à le Togolais pense. D'accord, il faut qu'on arrête ceci. Comment concrètement? Ah, mais si les Togolais sont sensibilisés suffisamment, s'ils ont peur, il va de soi, si, par exemple, il y a des élections, vous pensez que c'est aux partis politiques de défendre la sécurité des résultats des élections, là, vous vous trompez. Parce que vous qui allez voter là, vous votez pour quelqu'un. Vous savez que vous avez voté pour quelqu'un et après on déclare que c'est un autre. Vous êtes volé comme la personne. Vous êtes volé contre la personne. Il faut que vous soyez conscient qu'on vous vole aussi. Et que vous soyez conscient que vous devez défendre ce que vous avez fait le soir du vote. Mais si vous n'êtes pas conscient de ça, bon, on va continuer ce cycle. Jusqu'à m'avoir, comme on dit à Mina. Vous savez très bien que, y a un Togolais qui m'a dit, Sylvain, oui, je ne suis pas partisan de boycott, mais
il faut qu'on soit, lui, il me dit qu'il est Saint Thomas. Il croit que même avec une alliance électorale, très forte, oui, dernier rempart du pouvoir, ce sera l'armée. Le pouvoir va utiliser encore la force et puis ce sera fini, quoi. Voilà, que répondez-vous à ce problème? Non, Amos, non, je suis d'accord avec lui. Disons que ce n'est pas l'alliance électorale qui est la condition suffisante pour gagner, pour l'alternance. Ça, je l'ai dit une fois que ce n'est pas le candidat unique, ce n'est pas la condition suffisante. Non, il a raison sur ce point. Il a raison. Mais si nous pensons que l'armée, c'est elle qui doit elle seule définir les choses, bon, laissons-les continuer. Ce n'est pas la peine qu'on dise qu'on lutte. Moi, je vous dis qu'il y a au moins 6 mois d'ici les élections. En 6 mois, on peut bien sensibiliser la population. Bon, si la population n'est pas sensibilisée, bon, ok, on va laisser UNIR continuer à gouverner comme il veut. D'accord. Il ne faut pas qu'on se prenne. D'accord. Et c'est tout cela, pour revenir à tout ce que vous avez relevé tout à l'heure. Il y a quelques semaines, justement, c'est le président de FDR, Maître Doudia Pévon, qui a lancé il y a quelques semaines sur les ondes de notre radio, quand même, un appel à la formation d'une grande coalition ou alliance électorale entre les formations politiques de l'opposition et les organisations de la société civile afin de garantir le succès des revendications et aspirations des populations togolaises. Alors, il parle également d'un grand mouvement citoyen dans lequel la société civile qui doit prendre le devant. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré Maître Doudia Pévon afin de réfléchir à la mise en place de ce grand mouvement citoyen? Bon, comme je ne suis pas au Togo actuellement, je ne l'ai pas rencontré, mais ils ont écrit au parti. Et bon, il y a eu des premières discussions. Mais pour revenir à ça, il faut savoir que cette idée remonte loin. A dit même avant durant la C14, a toujours dit que c'est la société civile qui doit piloter les mouvements. On se rappelle très bien que lorsque la CEDEAO, lorsque l'opposition a été flouée par la CEDEAO, lorsque vous avez tout fait, lorsque vous avez entre guillemets tout perdu, mais tout essayé aussi, lorsque vous étiez très déçus, tous les leaders l'ont dit, on se rappelle, on a encore des vidéos, vous avez dit, il faut maintenant aller dans un combat citoyen. Le mot était lâché par tous les leaders, mais sauf que c'était pas acté, vous n'avez pas continué. Mais c'est pour ça que je pense que Maître Doudia Pévon a réitéré cet appel. Non, bon, on n'enlève rien au crédit de Maître Pévon, mais c'est pour vous dire beaucoup de gens, même si je veux dire, comment ça s'appelle, Antoine Folli a beaucoup travaillé. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les gens de la société civile en mars-avril 2020, après les élections, là. Donc, il y a eu beaucoup de discussions. Bon, comme je pense que c'est ce qu'il dit, un mouvement citoyen, ça c'est une bonne chose. Nous sommes prêts à y participer. Bon, nous avons donné notre accord de principe. Bon, on espère que ça va aller cette fois-ci. Vous savez, donc c'est une idée qui est largement partagée par beaucoup de gens. Et beaucoup de leaders y ont travaillé déjà. Donc, maintenant, vous savez que la DMD aussi est à son initiative. Ils ont écrit. Vous voulez parler de la DMP, c'est ça? Dynamique pour la majorité du peuple. Ouais, populaire, oui, DMP. Aussi, ils ont écrit, je crois que notre parti les a rencontrés, etc. Il y a beaucoup de mouvements dans ce sens. Bon, j'ose espérer qu'il ne va pas avoir de querelle de paternité. J'ose espérer ça pour que l'idéal, c'est qu'on aboutisse à quelque chose. Je vous sens un petit peu pessimiste là-dessus. C'est sérieux. C'est parce que vos leaders, vous vous connaissez parce qu'il y a toujours la guerre de leadership qui a souvent plombé la lutte populaire au Togo. Je ne sais pas si je vais appeler ça guerre de leadership. Quand je lis sur les plateformes, je vois que le problème de guerre de leadership est beaucoup plus élevé dans la société. En tout cas, entre les citoyens plutôt que entre les leaders politiques. Bon, pour être concret, non, là, c'est pas guerre de moi, je m'en fous, Si dans ce domaine, j'ai pris beaucoup d'initiatives, ça, dernièrement, je vous ai dit que j'ai écrit aux gens, j'ai montré quelle méthode à suivre, etc. Mais moi, l'important, c'est pas que ce soit moi qui ai pris ou non l'initiative. L'important, c'est que ça aboutisse.
C'est ça que je souhaite. Mais pour que ça aboutisse, il faut qu'on soit véritablement sincère. Et ça, à ce côté, ça manque. Ok. Et je doute beaucoup de ça. C'est ça mon problème. Mais vous y travaillez toujours? Oui. Non, on n'a pas le choix parce que je vous l'ai dit, je ne pense pas. Pas que je ne pense pas, je suis convaincu. Tout à l'heure, professeur Aimé Tchabourego, je ne vous coupe pas, vous allez continuer. Tout à l'heure, vous avez entre guillemets, oui, lancé un pic aussi aux populations qui se laissent aussi manipuler. Vous ne les accusez pas. Mais je l'ai dit tantôt également, c'est ce que pensent également beaucoup de Togolais. Donc chaque peuple a sa manière de faire sa lutte. Le peuple togolais voit en vous l'idée, entre guillemets, son messie. Donc si vous, entre guillemets, les messies, vous disputez, le peuple togolais se sent aussi faible. Hein. Voilà. Donc, en gros, la balle revient encore dans le camp des leaders. Non, je suis d'accord. Aussi longtemps que nous n'avons pas un message uni et clair, la population va être désorientée et on ne peut pas attendre une réaction forte de la part de la population. On a constaté que lorsqu'on semblait unis, il y avait un mouvement populaire qui suivait. Que ce soit durant les codes, ou bien avec la C14 ou le CST, on l'a vu. Donc, il est important pour nous, au moins, de montrer une certaine unité au niveau de la population. Et ça, peut-être que je disais non, mais j'ai l'impression que ce problème de leadership doit cesser. Professeur Aimé Tchabourego, je reviens en charge. Merci de parler sans langue de bois dans cette émission. Ce n'est pas contre vous, pas contre d'autres leaders également. Nous sommes issus également de ce peuple togolais qui est coupé de la misère, qui est bâillonné, qui répond très souvent à vos appels. Ce peuple togolais cherche également l'implantation d'une vraie démocratie, un développement sur tous les plans au Togo, et compte sur vous. Est-ce que, sans langue de bois, la réconciliation entre leaders est-elle possible? Puisque les plaies sont profondes. On a eu des échos. Les gens sont tellement blessés. Ils sont pas prêts à pardonner. Non, tu sais, non, c'est vrai, il y a des gens il y a des plaies. Moi, j'ai dit à quelqu'un que, lorsque, en 2022, oui, j'ai écrit aux gens de proposer un processus pour qu'on arrive à nous unir. La personne me dit non, qu'il y a telle chose, il faut que telle chose s'accomplisse avant. Je lui ai dit non, mais entre nous. Mais ce que toi, tu m'as fait toi-même, là, est-ce que c'est pas pire que ce que tu reproches aux autres? Non, je crois qu'on doit faire des efforts pour taire ces choses. Mais en même temps aussi, il faut que ceux qui ont accompli des gestes, qui ont posé des gestes, qui ont blessé des gens, soient prêts aussi à le reconnaître. Il ne faut pas que on dise non, c'est passé. Non, il faut que les gens soient prêts à reconnaître. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'on dise que tout le monde est coupable. Non. Il y a des gens qui sont plus coupables que d'autres. Il faut que les gens qui sont plus coupables que d'autres le reconnaissent et disent qu'ils ne vont plus recommencer. Parce que cette affaire de passer, dire que faisons l'union sans faire le bilan, ce n'est pas bon. Ils ne sont pas partis sur de bonnes bases. Moi, c'est ça. Pour moi, quand quelqu'un me fait mal, bon, ça passe. Mais tout le monde ne sont pas les mêmes. Donc, il faut que les gens mais quand même, ça ferait plaisir que quelqu'un te fait mal. Il dit, écoutez, j'ai fait mal. J'ai fait telles erreurs, une erreur d'appréciation. D'accord. Professeur Aimé Tchabourego, je vous comprends. On va toujours continuer dans ce sens de réconciliation entre les leaders. Il semblerait que ces temps-ci, vous parlez à d'autres leaders, très souvent pas médias interposés. C'est ce qu'on a remarqué. Hein. Est-ce que vous arrivez à vous téléphoner? Est-ce que vous écrivez entre vous? Vous échangez des SMS, sur WhatsApp, vous appelez quand même? Non. Bon, je ne peux pas dire généraliser. Mais quand moi j'ai des problèmes avec un leader, si je veux discuter, je lui envoie un message. Bon, j'ose espérer que beaucoup de gens le font. Donc il y a eu lieu d'espoir. Oui, il y a eu lieu d'espoir, ça c'est évident. D'accord. En tout cas, merci. Il faut que les militants puissent aider à cela. Il faut que les militants et les médias puissent aider à cela, parce que bon. Et c'est ce que fait Radio Volonté quand même. On veut vous aider, vous leader, à se réconcilier. Voilà, c'est bon.
Et vous lancez également un appel aux militants et sympathisants des partis politiques. Oui, je pense que vous êtes tellement imprégné sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux à tel point que ça vous fâche, ça vous décourage, vous leaders. Alors que les réseaux sociaux sont aussi infiltrés. Ça c'est vrai. Oui. On verra bien. Donc ne vous fiez pas quand même aux insultes sur les réseaux sociaux. Allez, alors maintenant on va continuer. Alors, professeur Rémy Tchaboulé-Gogué, sur instruction certainement du gouvernement, le préfet du Golfe 7 a interdit à 2 reprises la manifestation citoyenne prévue par la coalition des 12 organisations de la société civile afin de dénoncer les graves manquements et détournements dans la gestion du fonds Covid-19. 2 journalistes togolais, Ferdinand Ité et Isidore Kournou, ont été contraints à l'exil politique pour avoir critiqué les mauvaises gouvernances politiques au Togo. Des exilés politiques togolais se comptent par milliers actuellement. Alors citons les cas emblématiques du prélat de 93 ans, Monseigneur Philippe Panuko Podro, de l'ancien candidat à l'élection présidentielle de février 2020, Dr Gabriel Agbemi Kodjo. Le nombre de prisonniers politiques au Togo bat des records dans la sous-région africaine. Alors, outre le cas de l'activiste politique vivant en Suisse, Jean-Paul Omolou, des centaines de détenus politiques croupissent également dans les geôles et sont victimes de mauvais traitements et de tortures, voire d'assassinats. C'est dire que l'espace public de liberté, de pensée et de presse et d'expression au Togo est plus que restreint en cette veille des élections législatives et régionales. Alors, professeur Rémy Tchaboulé-Gogué, sans langue de bois, pensez-vous vraiment et sincèrement que les gouvernants togolais vont permettre aux formations politiques de l'opposition et aux organisations de la société civile et des droits de l'homme de battre campagne comme il faut? Non, je sais que, vous savez, une manière d'obliger les gens à avoir des comportements, c'est de montrer ce qu'on est capable de faire. Disons, en interdisant des gens et les manifestations actuellement, en arrêtant des gens actuellement, ça peut forcer les partis politiques à une certaine autodiscipline. C'est-à-dire, on va dire que non, ils vont continuer ce même comportement lors de la campagne, etc. Qu'ils veuillent et que le gouvernement actuel veuille créer des obstacles durant la campagne électorale aux partis d'opposition, ça, c'est évident. Mais c'est mieux pour eux que les partis d'opposition adoptent un comportement limitant eux-mêmes leurs manifestations. Donc c'est ça, il ne faut pas qu'on succombe à cette tentation, c'est-à-dire tenir compte de leur comportement actuel pour limiter nos actions. La sensibilisation de la population, on peut pas dire qu'on ne peut le faire qu'à travers des meetings. C'est à nous, d'abord, pour cette période-ci, nous pouvons faire des sensibilisations actuellement. Les meetings, c'est une option. Il y a d'autres moyens par lesquels on peut passer pour faire des sensibilisations. Bon, évidemment, lors de la campagne, on doit avoir recours aux manifestations publiques, aux meetings publics. Même là encore, on peut faire autre chose. Mais prenez la période coloniale. Il y a des gens, plusieurs façons d'opérer. Vous voyez, il y a plusieurs façons d'opérer. Donc, que le gouvernement actuel impose des obstacles à nos manifestations, ce qui n'est pas légal et ce qui n'est pas bon, et ce qui est aussi une réalité, à nous de chercher d'autres moyens pour contourner, pour affronter ou contourner ces problèmes qui posent. Voilà. C'est ce que je pense à ce sujet. D'accord. Vous savez, quand moi j'étais rentré, j'ai fait le terrain, j'ai parcouru. Bon, c'est que ils m'ont dit que non, je ne dois pas avoir plus de 30 personnes à ma manifestation. Vous vous rendez compte qu'un leader parti politique aille dans une fédération, veut faire un meeting, on dit qu'il faut 30 personnes. C'est de l'absurdité. Il y a des gens que j'ai fait des meetings, il y avait des centaines de personnes. On a continué. Et quand je pars, ils envoient des cargos de gendarmes, discuter avec la population. Juste pour les faire peur pour que la prochaine fois, si je reviens, personne ne vienne.
Tout à fait. Si je sais ça, si les gens ne viennent pas, il faut que je trouve d'autres moyens pour sensibiliser les gens. Ça c'est clair. Alors, professeur Aimé Tchabourougogué, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Radio Canal K et sur Radio Avoleti. Ce sera l'avant-dernière question. Alors, comment réagissez-vous justement sur la réaction du préfet du Golfe 7 qui a interdit à 2 reprises la manifestation citoyenne ou bien le meeting citoyen prévu par la coalition des 12 organisations de la société civile afin de dénoncer les graves manquements de détournement dans la gestion du fonds Covid? Non, je trouve que c'est fortement regrettable. C'est fortement regrettable dans la mesure où les organisations, en fait, on doit pas, nous ne sommes pas dans un régime de demande d'autorisation. Nous sommes dans un régime d'information. Et s'ils ont fait des erreurs dans la demande, ou bien je dirais dans la demande de manifestation, ils doivent discuter avec les responsables pour trouver une solution et non trouver des moyens pour bloquer. C'est-à-dire, s'ils font des erreurs dans la rédaction ou bien dans les lettres, il faut qu'ils donnent des conseils pour s'aligner au règlement qui existe. Mais malheureusement, l'administration actuelle trouve des moyens pour bloquer. Or, ce n'est pas ça qui doit se faire. Donc, je trouve que c'est déraisonnable. Et puis, les citoyens sont en droit de connaître comment ça s'est passé la gestion des fonds Covid. C'est normal. Vraiment, nous vivons une situation qui est très difficile au Togo. Les prisonniers politiques dont vous avez parlé, c'est pas, vous savez, il y a des choses qui nous dépassent, qui me dépassent moi. Moralement, c'est pas question ils sont prisonniers politiques ou pas. Mais vous ne pouvez pas arrêter des gens qui, non, vous parlez de détenus, mais si vous savez combien de gens sont arrêtés pour des raisons inventées, c'est pas possible, vous n'allez pas dormir. Moi, j'ai des cas qu'on m'a soumis, mais c'est pas possible. Ce qui se passe au Togo, c'est grave. Donc, c'est des choses à condamner, mais il faut qu'on lutte pour faire changer ça. Si on ne change pas, je ne sais pas où va le Togo. On peut pas laisser une minorité se comporter en terrain conquis. Tout à fait. Ce qui est grave, c'est pas tellement le fait que des gens sont au pouvoir, mais c'est le fait qu'ils ne font rien pour le bien-être de la population. C'est ça qui est, s'ils faisaient des choses de bien pour la population, on va dire, bon, ils sont au pouvoir, mais bon, il y a des aspects positifs. Mais là, il faut chercher avec un microscope pour trouver des actions positives qui se font. Alors, on va conclure cet entretien exclusif sur Canal K sur Radio Avoleti. Professeur Aimé Tchabourougogué, on a discuté des élections législatives, y aller ou ne pas y aller. Vous avez donné suffisamment votre opinion là-dessus. Pas question de boycotter ces élections législatives. Alors, quel message concret ou appel solennel votre parti a dit qu'ont-ils lancé aux populations, aux citoyens ordinaires, au Togo et de la diaspora? Bon, non, je vais être très bref. Hein. D'abord, merci pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. D'abord, je dis à la population d'aller au recensement. C'est ça le premier acte. Et puis d'avoir confiance en eux, que la population ait confiance en elle-même, que c'est pas elle que doit venir le changement est pour elle. Donc, c'est vrai que nous, les leaders, c'est un appel aux leaders, que notre message, notre comportement influe sur celui de la population. Donc, si nous avons des langages divergents, il va de soi, des messages divergents, il va de soi que la population ne percevra pas un message clair et il va de soi que cela va entraîner une faible mobilisation. Nous avons besoin d'avoir un langage cohérent pour inviter la population à participer effectivement à cette lutte de libération. Pour la diaspora est toujours très importante, nous a toujours accompagnés, nous sollicitons toujours son aide pour cela. Bon, il y a un partage de travail qui doit se faire naturellement. La diaspora est à l'extérieur et nous savons quel rôle la communauté internationale joue chez nous. Et la diaspora devrait connaître tous les élus de leur pays d'accueil et leur donner les bonnes informations sur ce qui se passe sur le pays.
Bon, c'est bon qu'ils interviennent sur ce qui se passe au Togo, mais ça nous serait beaucoup plus utile s'ils arrivent à inonder les élus de leur nouveau pays d'accueil des informations réelles sur ce qui se passe au Togo. Là, je crois que nous avons besoin de leur soutien également pour la suite de la lutte. En tout cas, merci infiniment, professeur Aimé Tchaboué Gogué. Vous êtes président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral à Adi. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Canada. Étant très loin, vous êtes toujours comme au Togo et vous continuez la sensibilisation, la mobilisation. Vous avez parlé également au peuple togolais de prendre également son destin en main. Le peuple togolais le fera certainement si les leaders sont également soudés. Ainsi prend fin cette émission sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Merci de l'avoir suivi et nous nous rappelons encore cette citation par rapport à tout ce qui se passe au Togo, comme l'a dit professeur Tchaboué Gogué tout à l'heure. Tout va très mal au Togo. Le Togo va très mal. On se rappelle cette citation de Kizerbo qui nous disait, c'est Burkinabé, Nan Lara en Sahara. Ce qui veut dire, si nous nous couchons, nous sommes morts. Togolais mon frère, Togolais ma sœur, réveillons-nous. Bonsoir. Novio, Avouleté, Kokole, Tetinta. La marche pour la liberté est activée. Pyramide nous appelle pour l'été. La marche pour la liberté est activée. Pyramide nous appelle.